Salut, mon nom c'est Jack. À 20 ans, pour la première fois, j'ai enfin emménagé dans ma propre demeure. Enfin, un tantinet. C'est en réalité mes géniteurs qui m'ont offert cet endroit pour célébrer mes 18 printemps. C'était d'un rouge flamboyant, un véritable projet de rénovation. Depuis 2 ans, j'ai œuvré sans relâche pour le restaurer et le revitaliser progressivement. Les murs s'étirent toujours, la peinture n'est pas impeccable, et le jardin évoque celui d'un décor de film tropical, mais c'est le mien. Et je m'en enorgueillis. La demeure se trouve au bout d'une rue paisible dans un petit quartier à l'américaine. Vous saisissez bien l'ambiance, avec ses fenêtres blanches, ses lignes nettement tranchées, ces individus promenant leur toutou sous le soleil. C'est le genre d'endroit où les voisins se connaissent par leur prénom et se saluent en s'éloignant de leur porte. Mais j'ignorais tout le monde. J'ai tellement investi de temps dans la rénovation de la maison que je ne me suis jamais présenté à qui que ce soit. Je ne fus point discourtois. J'étais constamment accaparé. Je ne possède point de véhicule à moteur. Je n'ai jamais possédé pareil bien. Ma bécane, c'est mon bolide. Une bécane Black Mountain, une vieille bécane qui m'a trimballé partout depuis mes 16 piges. Je parviens à réparer tout ce qui m'appartient. C'est précisément ce que je m'apprêtais à accomplir en ce jour-là. J'avais placé mes outils dans la voie de conduite, puis je me suis installé à l'arrière en tentant de réajuster la chaîne qui se déréglait. La chaleur du soleil enveloppait ma peau, tandis que la pluie dansait sur le béton au-dessus de moi. Je n'avais point ouï son avancée. Tes mains semblent bien chargées, fit remarquer une voix féminine. Je levai les yeux, surpris. Elle s'avança vers la porte, marqua une pause brève, puis se retourna. D'ailleurs, j'ai saisi ce que je lui avais exprimé l'autre jour. J'ai élevé un chérubin. Comment ça se présente? Elle a esquissé un sourire léger, espérant que je sois un brin plus jeune. Une fois de plus, je me suis glacé, j'ai ressenti mes cheveux s'effondrer. Elle lui a offert un sourire, s'est détournée et a quitté la pièce. J'ai refermé la porte derrière elle et j'ai appuyé ma tête contre, souriant bêtement pour un instant. Quelque chose me souffla que ce ne serait pas la dernière fois que nous échangerions des mots. Ces jours derniers se sont écoulés dans un silence pesant, teinté d'une étrange anxiété. J'ai pris le temps de remettre la maison en état. Il y avait toujours quelque chose à accomplir. Le carillon de la salle de bain a retenti. Une goutte lisse doit se réattacher. Un interrupteur de lumière dans la salle de bain n'a daigné s'activer qu'à cet instant précis. J'avais une liste d'éléments à prendre en charge. Et pourtant, à chaque fois que je suis sorti, je me suis retrouvé à contempler la rue. Je n'avais aucune idée de ce à quoi je m'attendais. Peut-être que j'espérais la revoir. C'était un dimanche torride et éreintant. Ce genre de journée qui te donne envie de bosser dehors juste pour savourer le soleil sur ta peau. J'étais là depuis le matin, à me remplir d'une planche lisse sous mes pieds. Un bond s'est évaporé de mon esprit vers les bois en m'enserrant là-bas avec un couteau et des doigts éparpillés autour de moi. J'ai saisi une mélodie familière, un rythme doux, des pas qui s'approchaient. Les pas légers d'une dame. Je me suis interrompu en plein élan et j'ai levé les yeux. C'était bien elle. Elisabeth. Elle portait des habits bleus légers et une simple tenue beige agrémentée de colliers que j'ai délicatement posés sur ses épaules. Un ravissant collier en argent reposait délicatement sur son clavicule. Ses cheveux bruns étaient parfaitement lissés. Je lui ai caressé les épaules alors qu'elle avançait. « Salut, bricoleur !» Elle a téléphoné avec un sourire amusé. Elle m'a dérobé une mèche de cheveux étouffée derrière l'oreille. « Es-tu toujours dehors ?» J'ai appuyé sur moi-même et j'ai frotté mes jambes contre mes vêtements. À cet instant précis, j'ai comme l'impression d'être le gars qui s'occupe de tout le bazar sans y être officiellement assigné pour l'ensemble du pâté de maison. Elle esquissa un sourire léger avant de se laisser glisser des marches pour atterrir sur mes épaules. « Tu fais du bon boulot. » Le lieu semble s'améliorer à mesure que je m'en rapproche. Il y a encore du temps pour partir. J'ai reconnu, me dirigeant vers l'escalier instable. Je crois que je suis également en constante évolution. Elle tourna la tête et esquissa un sourire. Elle scruta mon visage plus longuement qu'il n'était requis. Ne sommes-nous pas tous pareils? Elle a répliqué d'une voix douce. Un silence s'est installé. Pas étrange, mais assurément chargé d'un fardeau que je n'ai supporté. On a comme l'impression de se lire mutuellement sans trop se dire. Je n'hésite pas à poser des questions, mais... Elle s'est dirigée vers l'escalier et a sauté de l'escalier pour atterrir sur mes épaules.
J'ai ce petit ustensile qui traîne dans la cuisine et qui me divertit depuis plusieurs semaines. J'ai tenté de le clôturer, mais j'ai eu de la veine. Un sourire s'est dessiné sur mes lèvres. Je pourrais te rencontrer si cela te convient. Ses prunelles ont étincelé. Tu ferais réellement ça? Évidemment. Venez avec moi. J'ai consumé la poussière de mes mains et j'ai emprunté le chemin bref menant à sa demeure. La demeure azurée avec le majestueux arbre à l'aube, tel qu'elle l'avait dépeint lors de notre première conversation. Sa demeure dégageait une aura empreinte de souvenirs, comme si elle avait traversé des décennies d'existence. Une peinture légèrement écaillée, une façade accueillante mais timide, et des fleurs obstruant le passage. Elle avait une vivacité et une chaleur qui émanaient d'elle. À l'intérieur, la cuisine arborait des placards crème et un vieux banc de ferme qui devait sans doute trôner là depuis la construction de la maison. Les clichés de famille tapissaient chaque recoin. Les remises de diplômes, les clichés de nourrissons, les portraits de classe étranges. Une énergie indéniable émanait de l'amour et de l'histoire familiale. Lorsque je me suis installé sur le banc, j'ai tourné la clé sur le robinet étrange, elle s'est appuyée contre le rebord de la cuisine, les bras croisés, me fixant avec une curiosité silencieuse. Tu sais, elle a laissé échapper après un silence pesant, je dois dire que je suis impressionné par ta ténacité au travail. La majorité des jeunes de ton âge ignorent jusqu'à la manière de saisir une clé. J'ai tourné un peu plus la vanne et j'ai esquissé un sourire. Il me semble que la vie t'enseigne vite quand tu es au plus bas et que tout ce que tu as s'effondre. Elle éclata de rire, un son suave et opulent qui emplissait la cuisine. En tout cas, t'es pas comme les autres. Je me suis assis et j'ai essuyé mes mains sur un vieux torchon. Elle m'a offert sa main. Tout est accompli. Il devrait être correct à présent. Elle a essayé la douche, a esquissé un sourire quand l'eau s'est arrêtée, puis s'est retournée vers moi. Soudain, elle se retrouva légèrement plus près qu'auparavant. Pas assez près pour effleurer, mais suffisamment proche pour capter le doux murmure de la vanille et une note florale. Il régnait une rythmique, un silence s'étirant confortablement entre nous. Tu n'as point dû accomplir pareille action, murmura-t-elle. Mais je vous remercie. Ce n'est point une difficulté. Elle a tergiversé un instant, avant de se reposer délicatement sur mon bras. Juste une touche. Progressivement, mais cela a provoqué un frisson électrique le long de mon bras. Je te le demande. Elle a déclaré, son doigt en suspens. Permettez-moi de vous offrir le repas. J'ai eu la frousse. Il n'est vraiment pas indispensable. Elle tourna de nouveau la tête, laissant ses lèvres s'étirer en un doux sourire. Ce n'est que le repas du soir, Jack. J'ai découvert en larmes avant même d'y avoir pensé. Entendu. Évidemment. Ce dimanche soir, je l'ai croisé dans un charmant bistrot italien, à quelques pas du quartier. C'était un lieu paisible, baigné de lueurs tamisées, où les couloirs se déployaient dans des teintes de bois rouge et blanc. Les murs étaient ornés de photographies anciennes en noir et blanc d'Italie. La discussion s'est déroulée comme si nous nous connaissions depuis une éternité. On a échangé sur les travaux à la maison, les anecdotes rigolotes, nos films chouchous, la pizza parfaite, et les fiascos bricolage. Doucement, la discussion s'est enrichie. Elle m'a parlé de ses mômes, de les élever en solo, des nuits où elle a versé des larmes, et des matins où elle s'est forcée à se lever et à avancer. Il y a quelque chose de particulier concernant une maison déserte une fois que les enfants s'en sont allés. Elle murmura en faisant frémir son breuvage. Cela semble être ce pourquoi tu as espéré pendant tant d'années, pour un instant que tu n'as jamais désiré. J'ai écouté, totalement attentif, étonné de sa grande ouverture envers moi. Je lui ai narré mes combats à l'école, jonglant avec 2 boulots pour réunir les fonds nécessaires aux réparations, et évoqué mes projets incertains pour le futur. Tu as agi de manière bénéfique pour toi. Elle murmura. Tu peux être fier. Nous sommes demeurés attablés au bistrot pendant un laps de temps conséquent, jusqu'à ce que finalement, nous ayons émergé sous la douce clarté de la rue. La brise nocturne était fraîche, mais non glaciale. Elle est passée à côté de moi, et nous avons tranquillement regagné nos demeures. À l'angle où se dévoilait sa demeure à travers les frondaisons, elle s'est immobilisée. Merci, Jack. Elle a déclaré. J'ai vécu un instant très agréable. De même. J'ai répondu de manière honnête. Elle est sortie et a effleuré mes doigts sur mon bras encore. Bonsoir. Elle chuchota. Un sourire crispé s'afficha sur mon visage. Bonsoir, Lise.
Elle s'est volatilisée à l'intérieur. Je suis resté immobile un instant au travail. La rue demeurait dans un calme absolu. Le seul bruit perceptible était le doux chant lointain des grillons. J'étais là, mon cœur errant, sans saisir pourquoi, mais conscient qu'une transformation s'était opérée entre nous. Je rentrais chez moi sous les lueurs de la rue, mon cœur cheminant avec des potentialités et des émotions que je ne parvenais pas encore à définir. Le lendemain matin s'annonçait singulier. Je me suis éveillé, observant le feu dansant doucement au-dessus de mon lit, et mon esprit s'est tourné vers elle, vers Elisabeth, vers Lise. Tout ce qui s'était déroulé la nuit précédente continuait de résonner dans mon esprit. La manière dont elle a esquissé un sourire, la délicatesse de sa main posée sur mon bras, la chaleur dans sa voix en prononçant un simple « bonsoir ». Je me suis retourné et je me suis jeté hors de mon lit. Je n'étais point un enfant, mais jamais je n'avais ressenti pareille émotion auparavant. Je connaissais l'écart d'âge important, mais cela ne me préoccupait guère. J'ai aimé cette femme, simple et authentique. La semaine d'après, je me suis retrouvé à plonger de plus en plus souvent dans l'univers de Lise. Au commencement, il s'agissait de menus objets. Elle s'éloignait du boulevard pendant que j'ajustais ses rideaux. Elle m'a interpellé alors que j'étais en train de charger des affaires dans ma voiture et m'a proposé son assistance. Elle m'a amené des muffins tout frais simplement parce qu'un après-midi, elle a frappé à ma porte avec un sourire espiègle. Je suis totalement incapable d'ouvrir un pot de sauce tomate pour sauver ma peau. Penses-tu que tu pourrais me donner un coup de main? Évidemment que j'ai acquiescé. Je me suis rendu chez elle et j'ai aisément ouvert la fenêtre. Nous avons tous bien ri. Je suis demeuré un brin plus longtemps que requis et elle ne semble pas être aux abois à l'idée de me voir m'en aller. Les jours se sont mués en nuit. La qualité de notre connexion s'est améliorée. Je ne saurais trouver d'excuse pour m'aventurer au-delà de son humble demeure. Elle ne trouverait aucune excuse pour m'embrasser en public. Nous avons commencé à passer nos nuits tout ensemble. Nous avons concocté un festin en ce lieu, nous avons festoyé sur le seuil sous les lueurs et nous avons échangé durant des heures sur des sujets futiles et essentiels. De temps à autre, elle posait sa main délicatement sur mon genou en riant. De temps à autre, je laissais une mèche de cheveux glisser derrière son oreille tout en la contemplant avec ses yeux doux. Une nuit en particulier me revient en mémoire. J'avais convié cette personne chez moi. J'avais préparé des spaghettis, dans l'espoir de surprendre quelqu'un. Nous avons festoyé sur ma petite nappe sous la clarté. La discussion s'est interrompue tandis que la nuit s'embellissait. Le vent s'est apaisé. Son regard s'est posé sur moi et elle m'a murmuré, « Tu me donnes l'impression de revivre, Jack. » Je peine à trouver les mots justes pour exprimer cela. Je l'ai épousée avec passion. J'ai ressenti la même chose. J'avais des filles de ma génération auparavant, mais c'était tout à fait autre chose. Il y avait une profondeur abyssale. Il y avait une certaine tendance qui se dessinait. Il y avait une réelle compréhension. Lorsqu'elle s'est avancée vers moi et m'a donné mon premier baiser, ce ne fut ni hâtif, dégoûtant, ni étrange. Cela était empreint de douceur, de réflexion et d'une profonde sensibilité. Ses lèvres brûlaient sur les miennes. Ses mains vinrent doucement se poser de part et d'autre de mon visage. Nous nous sommes arrêtés pour nous dévisager. Nous étions tous les deux conscients de nos actes. Nous étions conscients des dangers, des règles non écrites, du jugement qui pouvait venir d'autrui s'ils étaient au courant. Pourtant, à cet instant précis, rien n'avait évolué. Depuis lors, nos nuits ont pris une toute autre tournure. Je rentrais chez moi après le coucher du soleil. Elle s'apprêtait à laisser filtrer la lumière de la porte. De temps en temps, on s'installait sur le divan et on visionnait de vieux films. Sa caboche demeurait posée sur mon échine. Mon bras s'étirait autour de son buste. De temps en temps, on se laissait aller à une danse lente au son de mélodies douces. Les nuits suivantes, on a laissé la flamme s'emparer des lieux. Je ne vais point m'étendre sur les particularités. Tout ce que je peux affirmer, c'est que cela s'est déroulé de manière naturelle, mutuelle et empreinte d'un profond respect. Ça n'a jamais eu mauvaise allure. Cela a eu l'air de deux individus qui avaient été solitaires pendant une période trop longue, se découvrant enfin à l'aise en compagnie l'un de l'autre. Lee me confia une nuit, sa tête posée sur mon dos. Quand j'étais plus jeune, je croyais avoir tout compris. Union sacrée, progéniture, demeure idyllique. Mais la vie avait d'autres desseins. Mon époux m'a abandonné avant que je ne découvre à quoi ressemble le véritable amour. J'ai consacré 2 décennies à élever mes mômes, à jongler avec 2 boulots, à me sacrifier sans relâche, à perdre de vue que je n'étais plus qu'une maman.
Je n'ai jamais su comment vivre. Je n'ai jamais possédé ma jeunesse. Je l'ai saisie dès le matin et je lui ai murmuré, alors, laissez-moi vous offrir cela, ne serait-ce que pour un court instant. Et je l'ai exprimé. Nous avons entamé une relation. Au commencement, nous avons esquivé d'être aperçus trop proches de notre demeure. Je l'ai emmenée en ville pour de petits dîners, des petits concerts, des soirées de poésie et même des clubs de nuit. Je l'ai plongée au cœur de mon univers familier. Mes potes, mes coins, ma cadence. Au commencement, elle était soucieuse. La musique résonnait fort, la jeunesse était présente, l'énergie palpable. Pourtant, mes yeux l'ont suivi s'éloigner doucement, éclater de rire et même esquisser quelques pas de danse, comme s'il était seul au monde. Elle s'est égarée dans les tourbillons des lueurs sombres, a saisi ma main et m'a captivé. Je n'avais jamais perçu une telle liberté en elle. Jake, c'est complètement dingue. Elle s'est égosillée sur la musique un soir, sans prendre le temps de se déhancher. Ça fait 20 ans que je n'ai pas pratiqué cette activité. J'ai esquissé un sourire et les rapproché davantage. Ce soir, c'est pour toi, c'est ça. Nous sommes demeurés jusqu'à l'aube, déambulant main dans la main dans les rues désertes, échangeant sur tout et rien. Des songes, des remords, des aspirations, des craintes. Quand nous sommes parvenus à mon destrier stationné à la courbe, elle a déposé ses bras autour de moi et a posé sa tête sur ma poitrine. Je ressens à nouveau la flamme de la vie en moi. Elle a hurlé. Et j'ai éprouvé la même sensation. Durant la nuit, lorsqu'en solitaire je rentrais chez moi à vélo, je pressentais vivre un moment singulier, inattendu, gravé à jamais dans ma mémoire. Je ne m'attendais point à une telle tournure des événements. Pas en ces lieux, pas avec elle, pas de cette manière. À chaque fois que je me suis dirigé vers sa demeure en suivant le chemin sinueux, et que je l'ai aperçu patientant à la porte avec son sourire tendre, j'ai su que je n'avais nulle envie d'être ailleurs. Les semaines ont laissé place aux mois. Notre petit secret devient notre doux réconfort. Une connexion mémorable existait entre nous. Nous ne l'avons point notée. Nous ne l'avons point définie. Il ne s'agissait pas d'un petit ami et d'une petite amie. Ce n'était point un revolver. Ce n'était pas seulement une simple amitié. Ce n'était pas nous. Nous avions érigé un univers que seuls nous deux appréhendions. Je passais mes soirées chez lui après la journée de labeur. De temps en temps, on s'adonnait à la cuisine ensemble, et on débattait joyeusement pour savoir si le pain à l'ail devait être moelleux ou croustillant. Par moments, nous avions l'impression d'être exclus. Nous observions le firmament s'effondrer dans l'obscurité. Le silence n'était jamais bien loin. Il régnait une quiétude à sa proximité. De temps en temps, Lise jetait un œil anxieux à la rue pour voir si un voisin passait. « Pensez-vous que quelqu'un puisse avoir des soupçons à votre égard ?» Elle m'a demandé de passer la nuit avec elle. Peut-être bien. J'ai répliqué avec sincérité. Ça ne suscite guère mon intérêt. Elle s'est cognée la caboche et s'est adossée à moi. Non, j'ai cessé de me soucier de l'opinion des autres depuis bien longtemps. Nous n'avons jamais franchi de frontières en public. Nous n'avons jamais affiché notre affection en public. Pourtant, derrière les portes closes, nous étions authentiques. Authentiques. Honorables. Nous étions tous conscients que cela ne durerait pas éternellement. Nous n'avons jamais évoqué le futur. Peut-être que c'est cela qui l'a rendue si parfaite. Une nuit, alors qu'il se courbait sous son chapeau sur son lit, la lueur douce du lampadaire emplissait la pièce. Les paroles de Lise resteront à jamais gravées dans ma mémoire. Je tiens à vous informer que cela a été le moment le plus joyeux que j'ai vécu depuis des années. De même. Je ressentais son regard peser sur moi, même dans la pénombre. Je sais que ça ne va pas finir, Jake. Elle a déclaré. Tu vas croiser quelqu'un de ta génération. Tu auras une famille. Une existence banale. Je suis demeuré muet. Les mots m'ont heurté plus violemment que je ne l'avais anticipé. Fais-moi la promesse de quelque chose. Elle a poursuivi d'une voix douce. Jure-moi que tu garderas le souvenir de moi. Pas telle la vieille dame dans la rue, mais tel celui qui t'a arraché un sourire alors que tu n'étais pas encore en quête de merveille. Je me suis tourné vers elle et j'ai effleuré sa bouche du bout des doigts. Je te le jure. Rien n'a été énoncé durant la nuit qui s'achève. Nous nous sommes simplement figés, conscients au plus profond de nous-mêmes que le chapitre que nous avions composé ensemble allait doucement toucher à sa fin. À l'arrivée de l'été, nos retrouvailles se sont faites plus rares.
Lise se trouve de plus en plus prise par son engagement bénévole et ses périples pour rendre visite à son fils. J'ai reçu une proposition d'emploi à temps plein dans une entreprise de construction locale et j'ai commencé à passer mes journées sur les chantiers. Bien trop épuisé la nuit pour entreprendre quoi que ce soit, si ce n'est que de dormir. Nous avons tous éprouvé la distance s'accrocher, mais nul d'entre nous ne l'a surmontée. Cela était la splendeur de ce que nous possédions. Ce n'était point tant une question d'excès, mais bien de s'immerger pleinement dans l'instant présent. La dernière fois que je l'ai aperçu autrement qu'en tant que voisin, c'était simple et parfait. Je me suis arrêté pour rendre un livre qu'elle m'avait vendu. Elle m'a convié. Nous nous sommes installés une ultime fois sur le pont. Nul drame en vue, point de larmes, seulement reconnaissance. Tu m'as restitué ce que je croyais à jamais égaré, murmura-t-elle. Tu m'as redonné ma jeunesse. Un sourire s'est dessiné sur mes lèvres. Tu m'as aussi offert quelque chose, Lise. Tu m'as enseigné la véritable signification d'être présent pour quelqu'un. Nous nous sommes enlacés pour une durée prolongée. Lorsque nous nous sommes quittés, elle a déposé un doux baiser sur mon doigt. Adieu, Jack. Adieu, Lise. Je suis rentré chez moi sous le ciel d'automne. Les feuilles s'accrochent sous mes souliers. L'atmosphère se rafraîchit, annonçant le changement à venir. Je me suis installé sur mon propre toit, observant la rue depuis sa demeure. La clarté du plafond demeurait constante, comme à son habitude. Un sourire s'est dessiné sur mes lèvres. Ce chapitre de mon existence touchait à sa fin. Et j'étais en accord avec cela. Nous sommes demeurés voisins, complices, parfois en train de courir, parfois en train de discuter et de passer du temps ensemble. Nous avons tous progressé dans nos existences. Cependant, ce monde caché, ce récit puissant, magnifique, impossible était le nôtre et le nôtre seulement. Je n'ai point soufflé mot à quiconque. Je n'ai jamais ressenti le besoin d'exprimer. Et même à présent, des années après, quand je parcours cette demeure à vélo, un sourire se dessine sur mon visage. Je me rappelle. J'ai tenu ma parole.